Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée et que ces énergies de pleine lune ne vous perturbent pas trop. Nous nous retrouvons donc ce soir pour le cercle de guérison du mois d'avril, placé sous les effluves, les énergies de la lune rose. Alors qu'est-ce que c'est que cette lune rose? Donc c'est la lune c'est le nom que porte la lune en tout cas au mois d'avril. C'est une lune rose parce qu'elle vient nous pousser dans nos nouveaux commencements, nos nouveaux départs. Elle nous donne l'impulsion de nous lancer dans nos projets et dans ce dans quoi on se sent attiré au plus profond de nous, indépendamment des attentes des autres. C'est une lune qui, pour moi en tout cas, est très liée aux énergies de la jeune fille, alors qu'on soit un homme ou une femme, c'est pas l'essentiel, mais voilà, des énergies de la jeune fille, hein, les énergies printanières, de la jeune fille qui découvre un petit peu et qui a envie de se lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles aventures. C'est vraiment pour moi ce qui caractérise cette pleine lune, en tout cas. C'est voilà, très relié aux énergies du printemps également et aux nouvelles impulsions, aux nouveaux départs. C'est pour ça qu'au niveau de ce cercle de guérison, la rose qui est venue m'accompagner pendant la préparation de ce temps, ça a beaucoup été la rose blanche. C'est celle-là qui avait envie de s'exprimer à nos côtés ce soir. Il y a d'ailleurs même une cohérence, puisque le dernier cercle de lune, c'était la rose noire qui souhaitait venir nous rejoindre. Pour rappel, la rose noire vient nous parler de l'œuvre au noir. Et donc effectivement, le fait que la rose blanche vienne se positionner juste après a sens, puisque elle vient nous parler de l'œuvre au blanc. J'entrerai un peu plus dans les détails de cette œuvre au blanc tout à l'heure avec la carte féminitude que j'ai tirée, puisque elle est venue rebondir en fait sur cet aspect-là. Donc je ne voudrais pas dévoiler tout de suite ce qui a été dit par cette carte. Je vais déjà vous présenter du coup la rose blanche. Alors c'est sûr que par rapport à la rose noire, elle est beaucoup plus facile à trouver et à contacter. Donc n'hésitez pas sur ces quelques jours à vous entourer des énergies physiques de cette rose en l'ayant chez vous. La rose blanche, c'est la rose qui vient déjà de par sa couleur nous parler d'innocence, nous parler de paix, de calme. Et c'est une rose qui nous parle aussi un petit peu de virginité au sens purificateur du terme, et non forcément au sens physique, mais c'est vraiment la rose qui vient se poser après un gros nettoyage et une grosse remise à zéro des choses pour pouvoir enclencher de nouvelles choses. Donc elle est très souvent attachée à certains archétypes. Donc certains vous parleront peut-être plus que d'autres. Moi je sais que pour ma part en tout cas, elle me renvoie beaucoup aux énergies de Perséphone. Avant qu'elle ne soit Perséphone, pour ceux qui connaissent le mythe, hein, avant qu'elle ne soit Perséphone et qu'elle traverse les enfers, elle était connue sous le nom de Corée, Corée qui voulait dire la sans nom. Donc c'était toute cette période justement où elle était cette jeune fille un peu insouciante et se projetait dans de nouvelles aventures et qui a cédé d'ailleurs à l'appel de cette nouvelle aventure que lui proposait le dieu Hadès. Et c'est parce qu'elle a fait ce pas finalement dans ces enfers qu'elle a pu en ressortir femme et avec un nom, celui de Perséphone. Donc pour moi, la rose blanche me fait penser à ce type d'archétype dans la mythologie. La rose blanche se rattache aussi, pour certaines personnes, elles peuvent aussi se rattacher à Ariane Rod, pour les personnes qui connaissent un petit peu les mythes avaloniens de cette déesse d'Avalon
une des 5 déesses d'Avalon, qui est Ariane Rod, et qui endosse dans les mythes avaloniens le rôle de la mère divine. Celle qui est nourricière, celle qui est féconde, celle qui apaise également, mais qui est aussi l'initiatrice. Ariane Rod est très souvent, pour les personnes qui ont travaillé sur Avalon, les cercles des prêtresses d'Avalon, ou qui travaillent aussi d'ailleurs sur le cheminement de la rose, puisqu'à un moment donné on rencontre ces déesses. C'est très souvent Ariane Rod qui se présente en premier pour poursuivre l'initiation des prêtresses et des prêtres dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, si on prend le tarot de Marseille, la rose blanche est très souvent rattachée à l'arcane de l'étoile. Et l'étoile, que ce soit dans le tarot de Marseille ou dans le tarot sorcière, justement, on voit cette dame voilà, qui transfigure un petit peu les choses, qui transmute les énergies. Et voilà, le lien avec Ariane Rod est assez évident aussi au travers de cette carte. Une autre figure à laquelle vous pouvez rattacher la rose blanche, ça va être Blodeuweg, pour ceux qui connaissent du coup aussi les mythes celtiques, la femme fleur, cette femme fraîche, jeune, mais qui n'est pas si innocente pour autant, et qui va être amenée un petit peu comme Perséphone à se battre pour avoir un départ dans sa vie à elle. Donc je vous invite à contacter un petit peu le mythe de Blodeuweg, qui est très intéressant également. De manière plus générale, vous m'avez entendu parler de la mère divine, donc effectivement, derrière la rose blanche, on retrouve la mère divine. Alors ceux qui ont fait l'initiation à la médecine de la rose avec moi, vous l'avez contacté quand on a fait le premier mystère de la rose blanche. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, donc effectivement, cette rose blanche nous rattache à la planète Vénus et à toutes les déités qui représentent la mère divine. Donc on a Hathor, on a Isis, on a Marie, la mère de Jésus, on a Ève, du coup, également, la fameuse Ève. Donc voilà, toutes ces divinités qui sont fortement rattachées à la planète Vénus se retrouvent derrière la rose blanche, surtout sur leur aspect de maman soutenante, je dirais presque allaitante, et je vais garder ce mot, puisque tout à l'heure je vais vous transmettre le message de la rose blanche et vous allez comprendre pourquoi allaitante est un mot intéressant pour cette rose. Donc voilà, c'est la petite présentation de la rose blanche. Je rappelle, pour les personnes qui ont fait le niveau 1 de la médecine de la rose avec moi, cette pleine lune, et du fait qu'elle attire à elle cette rose blanche, est aussi une belle occasion de reconnecter avec le premier mystère et le deuxième mystère de la route des Madeleines. C'est voilà, une bonne opportunité de pouvoir refaire ces exercices et réactiver ces mystères en vous. Pour les autres, puisque cette rose va s'adresser également à vous, je vais vous inviter à prendre un temps tranquillement, un petit peu comme dans le cercle précédent, pour aller la connecter, la rencontrer autrement que par voie d'initiation, et contacter aussi sa médecine. C'est surtout sa médecine qui va nous intéresser là. Donc je vous laisse vous installer tranquillement, assis ou allongé, comme vous le sentez. À un moment, vous pouvez être au calme, un lieu un petit peu protégé. Alors, cette méditation ne va pas durer très longtemps. Elle va vraiment juste vous permettre de contacter la rose et de créer un lien avec cette rose blanche. Le message que je vais vous délivrer pendant cette méditation est un message collectif, mais le protocole en lui-même, vous pourrez le reprendre indépendamment de cette vidéo, afin de pouvoir contacter la rose
et de recevoir votre message personnel pour vous. Voilà. Donc je vais vous laisser vous installer confortablement et prendre une profonde respiration. À chacune de vos respirations, vous vous enfoncez encore un peu plus dans la détente et dans la relaxation. Laissez votre corps se déposer là où vous êtes, tranquillement. Laissez votre souffle, votre respiration vous permettre de descendre dans votre corps. Vous descendez tranquillement, à chaque souffle un peu plus, et vous portez votre attention sur votre centre-cœur, le temple de votre cœur. Vous pouvez, si vous le désirez, placer vos deux mains sur votre chakra cœur. Et cela vous apaise encore un peu plus. Respirez, détendez-vous encore dans cet espace de votre temple cœur, cet espace où vous êtes en sécurité et au calme, cet espace où vous vous sentez bien, en parfaite complétude avec vous-même. Vous allez maintenant visualiser que vous êtes dans une pyramide de verre, une pyramide qui vous protège, comme un autre temple à votre disposition. Et vous vous y sentez bien, au calme, en toute sérénité. Depuis cet espace sacré, vous appelez à vous une rose blanche. Et cette rose vient se déposer sur votre cœur, votre chakra cœur. Laissez-la se déposer tranquillement. Et vous commencez à ressentir qu'elle s'harmonise avec votre chakra cœur, qu'elle commence à vivre comme si elle se calquait sur votre respiration, sur vos battements de cœur. Et au fur et à mesure qu'elle fait cela, vous la voyez s'illuminer, grandir, prendre sa place. Et au fur et à mesure qu'elle s'illumine, qu'elle grandit, vous sentez votre chakra cœur s'ouvrir encore un peu plus, comme s'il cherchait à absorber les énergies que déversait cette rose à l'intérieur de lui. Votre chakra cœur grandit et s'apaise. Et il reçoit cette énergie comme un baume qui apaise ses blessures, un baume qui lui ouvre la porte à d'autres vibrations,
sereine, plus apaisante. La rose blanche posée sur votre cœur continue de s'illuminer et de grandir. Sa lumière remplit toute la pyramide. Elle vous enveloppe de son halo de douceur et d'amour. Et vous vous sentez de mieux en mieux, de plus en plus détendu, de plus en plus apaisé. Votre chakra cœur s'ouvre encore. Il prend sa place. Il prend place dans votre temple du cœur. Et vous le laissez faire. Vous le laissez accueillir les énergies de la rose blanche qui s'est posée sur votre cœur. Et vous laissez ces énergies continuer de s'écouler dans tout le reste de votre corps, apaisant chaque partie de votre corps au fur et à mesure de sa progression. La médecine de la rose blanche se propage à l'intérieur de vous. Laissez-la vous soigner. Laissez-la apaiser les lieux en souffrance. Laissez-la apporter calme dans les lieux agités. Laissez-la apporter amour dans les lieux en souffrance. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle est la rose blanche. Je suis la rose blanche, la main de Marie qui se pose sur ton ventre en une caresse réparatrice. Je suis la douceur de la goutte de lait qui perle du sein d'Hathor pour couler sur ta peau frémissante. Je suis la plume de la colombe qui effleure ton corps en un souffle léger, lui permettant enfin de poser les armes. Je suis l'émanation de la Mère divine et je t'accueille, te cajole, dans l'alcôve de mes pétales avec une infinie tendresse. Je ramène l'innocence érotique de tes premiers émois. Je réhabilite la pureté de ton désir, car il est ton droit de naissance le plus absolu. Partout où tu as été sali, je dépose mon voile transparent de pureté pour qu'à chaque instant, tu te rappelles que tu es intacte pour toujours et à jamais. Je détiens le sceau de ton éternelle virginité, celle du corps, de l'âme et du cœur. Sur toi je me dépose et sur toi je pose cette éternelle virginité pour que tu te rappelles l'omniprésence de l'amour qui t'entoure. Je suis la rose blanche.
Je suis la gardienne de la perle du ventre des femmes. Je suis la rose qui préserve l'éclat de sa nacre et qui lui confère sa subtile radiance. Si tu as perdu la foi en l'amour de toi-même, je te montre de nouveau le chemin pour t'ouvrir à nouveau. Je suis la flamme blanche, la lueur immaculée de la torche d'amour, l'écho mystique de l'éternel désir de celui qui sait voir et honorer la déesse en sa bien-aimée. Je suis la rose blanche, et je viens t'abreuver de ma rosée de nacre lactée. J'apaise les fièvres, j'apaise tes impatiences. Viens te lever dans mon alcôve virginale pour goûter à l'extase primordiale. Tu y trouveras le chant du premier oiseau, le frisson de la première caresse, la moiteur délicate du premier baiser, l'apnée silencieuse du premier souffle coupé par le mot d'amour chuchoté à l'oreille. Je suis la rose blanche. Reçois ici et maintenant tout mon amour, mes bénédictions et ma protection. Et il en est ainsi. Prends une profonde respiration et entre encore plus profond dans ta relaxation. Visualise maintenant un deuxième triangle, une deuxième pyramide qui vient du bas, pointe en bas, et qui vient se coller, traverser, remonter la pyramide dans laquelle tu es déjà. Cette deuxième pyramide pointe vers le bas, s'arrête juste au-dessus de la pointe supérieure de la première pyramide. Te voici dans ta Merkaba personnelle, parfaitement protégée, parfaitement en sécurité, accompagnée de ta rose blanche et du halo de lumière blanc autour de toi qui te protège encore plus. Depuis cet espace, je t'invite à voyager dans le temps et dans l'espace. Je t'invite à aller te rencontrer, toi, dans 2 ans. Que fais-tu? Qu'as-tu trouvé? Observe ce que tu fais. Observe ce que ton âme a prévu pour toi. Observe là où la rose blanche pourrait te conduire avec ses énergies de jeune fille. Voilà qui tu es réellement. Laisse ce toi du futur te parler, t'expliquer
Comment tu as pu te développer ainsi? Par quel chemin es-tu passé? Pose-lui les questions qui te viennent à l'esprit et écoute son message. Remercie-le et sache que cet autre toi, ce toi du futur, tu pourras aller le contacter à chaque fois que tu en auras besoin. Il te suffira de te remettre dans ta Merkaba et d'aller le retrouver là où il est. T'abreuver des connaissances qu'il a pu acquérir pendant ce temps et qu'il sera content de pouvoir te délivrer pour t'aider dans ton propre chemin d'évolution, pour t'aider à obtenir dans ta vie ce qui est juste pour toi, pour t'aider à révéler le meilleur de toi-même. Tu vas prendre une profonde respiration et quand ce sera le moment pour toi, tu pourras revenir dans l'ici et maintenant afin de recevoir le message de l'oracle Féminitude. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà fait le tirage de l'oracle Féminitude. Je vous le remontre pour voir les personnes qui seraient intéressées par cet oracle. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, voilà. De Monique Grandet. Donc encore une fois, il permet d'aller explorer les énergies féminines en nous, que nous soyons hommes ou femmes, et il nous permet de voir avec quel archétype en nous travailler à des moments précis de notre vie. Donc cet oracle est sorti l'arbre de myrrhe, la carte de l'arbre de myrrhe que je vous montre. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de lumière, que vous arriviez à voir un peu. Voilà, l'arbre de myrrhe. Donc l'arbre, on va reprendre un petit peu les symboles, mais sans trop s'apesantir dessus. Donc l'arbre, déjà symboliquement, hein, c'est vraiment le peuple qui se tient debout, comme diraient les Amérindiens, pour faire le pont entre le ciel et la terre. Donc on parle bien de ces énergies captées du ciel grâce aux feuilles et aux branches de l'arbre que l'on va ramener à la terre au travers du tronc. Donc l'arbre de myrrhe est un arbre qui existe vraiment en soi, hein, puisque il fait partie de la famille du frêne. Et la myrrhe, quant à elle, est un encens, une essence très rattachée à la déesse Isis et à la lignée des prêtres, prêtresses de la rose, mais pas que. Et toujours d'ailleurs beaucoup utilisé, même dans certaines églises, pour purifier les espaces. Donc on est là aussi dans le fait de prendre les énergies stagnantes, les énergies lourdes, et de les purifier, donc de faire cette œuvre au blanc, hein, ce travail d'alchimiste dont je vous parlais
en début de vidéo pour que ce qui est ombre revienne à la lumière, en fait, si on doit le dire de manière très simple. Sur la carte, alors on voit pas trop bien, j'ai essayé de vous remontrer, mais voilà, de plus près, si on voit un petit peu, vous voyez des petits points blancs. En fait, ce sont des larmes, des larmes qui sont versées dans cette fiole qui contient la myrrhe. Donc la symbolique de ces larmes sur la carte est assez évidente. Il n'y a pas d'œuvre au blanc possible sans larmes, sans qu'en tout cas le sel ne soit versé. Et vous savez que nos larmes sont salées. C'est ça l'œuvre au blanc, l'utilisation du sel dans le processus alchimique. Donc chez l'être humain, ça passe par les larmes. Et j'en fais une petite parenthèse pour les personnes qui ont fait les formations sur la médecine de la rose avec moi. Je vous disais que les madeleines, on pleure beaucoup et on pleure pas toujours pour nous. On pleure même très rarement pour nous, comparativement au nombre de fois où on pleure. Et que c'était notre façon en fait de sortir les énergies que l'on capte à droite, à gauche, et qu'on absorbe un petit peu en mode éponge, comme ça, il faut que ça sorte. Et le fait d'être dans cette voie fait aussi qu'on est traversé par les énergies des autres. Et donc très souvent, ce qui n'arrive pas à sortir, c'est nous qui le sortons au travers des larmes. Et c'est donc bien de là que vient l'expression pleurer comme une madeleine. C'est vraiment ça, en fait. Les madeleines sont la version, on va dire, occidentale de la tradition des pleureuses, en fait, que l'on retrouve depuis des siècles et des siècles dans différentes cultures. Donc en Occident, ce sont les madeleines, c'est l'ordre des madeleines, qui ont cette connexion à leur environnement qui fait que voilà, elles sont traversées souvent par les énergies des lieux ou des personnes, donc du coup elles pleurent. Donc voilà, la naissance de cette expression, pleurer comme une madeleine. Et donc cette carte de l'arbre de myrrhe nous fait connecter avec le fait que ce travail d'alchimie ne peut se faire sans pleurer, puisque nous allons traverser nos zones d'ombre encore, hein, nous allons nettoyer l'arbre pour qu'il puisse avoir de nouvelles feuilles, de nouvelles pousses. Il faut donc évacuer l'ancien. Donc elle nous indique qu'il ne faudra pas du coup être surpris au travers du travail qui va être réalisé sur les prochains jours par la rose blanche, d'avoir des larmes qui sortent, et qu'au contraire il faudra être dans l'accueil de ces larmes, car c'est d'une part notre côté féminin qui s'exprime, nos énergies féminines sacrées qui s'expriment, et que c'est ce qui va libérer de la place pour que de nouvelles énergies puissent prendre le jour, puissent grandir, et que nous puissions arriver à un niveau plus subtil encore de nos énergies, justement. Donc ça sera vraiment à prendre comme un processus de purification à part entière. Donc le message de la carte nous dit que il va s'agir en fait de développer notre féminin subtil. On va sortir un peu du cadre du féminin sacré pour entrer dans celui du féminin subtil, celui qui est encore plus connecté à ses émotions, à ses intuitions, mais dans une optique de guérison, personnelle et d'alchimiste. Alors, Monique Grande parle de magicien, ce qui va revenir un petit peu au même finalement, et vous y retrouvez un petit peu en filigrane cette carte du tarot de Marseille, hein, l'étoile, l'étoile qui protège, mais l'étoile qui transforme aussi. Je pense plus spécifiquement au tarot
sorcières avec cette étoile. Alors je regarde si je le trouve à proximité, mais non, je ne l'ai pas. L'oracle des sorcières avec voilà, cette femme qui transforme comme ça l'obscurité en lumière et qui redonne vie, en tout cas, à ce qui est mort. L'arbre de myrrhe nous invite à approfondir la recherche intérieure et à lâcher prise sur les projets, les objectifs où notre féminin n'a plus sa place, où on ne se sent plus en épanouissement, en alignement avec ses projets. Cela nécessitera de façon passagère des transformations lentes et des remises en question, ce qui est normal. Mais la récompense sera à la hauteur des efforts accomplis. Ces efforts ne sont pas des efforts qui demandent de la force, au contraire, il va s'agir d'efforts qui demanderont de l'écoute envers soi, envers ces messages qui sont à l'intérieur de nous et qui nous indiquent ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus. Ces efforts vont être vécus dans un retrait. Oui. La notion de retrait, de méditation est souvent utile pour pouvoir entendre notre voix intérieure. Je m'excuse, j'ai eu un problème de place sur la carte. Mais de toute façon, nous avions fini. Donc, avec cette invitation donc, de l'arbre de myrrhe, de nous mettre un petit peu en retrait pour être beaucoup plus ouverts à notre guidance intérieure, à nos messages intérieurs et notamment au processus de transformation et de guérison qui vont se mettre en place avec cet arbre, cette énergie qui va s'inviter dans nos vies, couplée à la médecine de la rose pour que ces transformations puissent se faire en douceur et adaptées au rythme de chacun. Donc n'oublions pas qu'il s'agit d'un processus de guérison. Toutefois, si c'est trop souffrant, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées qui seront en bas de barre de infos de la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des difficultés éventuellement à vous visualiser dans la Merkaba et à faire ce travail de voyage dans le temps. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous souhaite une bonne soirée et un mois de mai plein de nouveaux projets. À bientôt.